Salut à tous, c'est Peltune. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour mon passage légende en wild. Alors, comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai un assez bon win rate avec ce deck, hein, en top 200. 57% de victoire sur quasiment 200 games. Qu'est-ce qu'on rencontre en fait dans la méta? C'est quoi la méta? Comme vous pouvez le voir, en fait, il y a 25% de voleurs. Donc, les voleurs, c'est soit des voleurs ultra agressifs, des voleurs pirates, soit c'est des voleurs miracles. Donc les voleurs miracles, qu'est-ce que c'est en fait? C'est des voleurs en fait tour 3, tour 4, ils vous posent déjà en 8-8. Donc c'est assez énervé quoi. Après il y a Shaman. Alors Shaman, moi j'ai rencontré que des big Shaman, donc des gros Shaman, hein, des trucs en fait tour 3, tour. Bah, c'est à peu près s'il a de la chance, c'est tour 3, tour 4 en fait, il vous met des gros tons en fait et pendant toute la partie il met des gros tons et il vous a à l'usure en fait avec ses grosses créatures. Et prêtre du coup, bah prêtre, moi ce que j'ai croisé en prêtre c'est quasiment que des prêtres ombre aggro euh, quand j'ai fait le climb. Et qu'est-ce qu'on... Ah oui, les deux classes horribles. Druide du coup, druide Togwaggle, donc en français druide Sirpilleur. Qu'est-ce que c'est Druid Serpilleur? En fait, c'est pareil, s'il a de la chance, en fait, tour 3 ou tour 4, de partir en combo. Il joue d'Orient, il pioche son deck, et en fait, il inverse les deux decks, il vous donne une rançon, il copie votre main, du coup, il a une copie de votre main, il a de nouveau la rançon, donc si vous jouez la rançon pour récupérer votre deck et échanger les deux decks, et ben ce qui va se passer, c'est que lui aussi va jouer la rançon, donc du coup, en fait, bah, ça revient au même. Il vous a volé votre deck, en fait. Donc ça, c'est... Druid Togwaggle, c'est vraiment horrible à affronter. Et Démoniste Suiduket, en anglais, Démoniste Questline. Donc ça, c'est débile. C'est en fait, vous avez une quête où vous devez vous infliger des dégâts. Une fois que vous l'avez fait, en fait, dès que vous infligez des dégâts, bah, forcément, ça va infliger des dégâts à l'adversaire et vous avez que des cartes pour vous infliger des dégâts. Donc c'est vraiment super débile, quoi. Euh, Pourquoi ce deck, en fait, il marche? Parce qu'en fait, c'est un deck ultra défensif, avec des conditions de victoire, donc on va voir ça tout de suite. Voilà, donc voilà le deck. Donc pour ceux qui veulent pas les explications, parce que du coup je vais un peu rentrer en détail dans les explications, bah passez directement au game, hein, au gameplay, euh, si vous voulez juste voir de la magie. Pour les autres, du coup, je vais vous expliquer tout de suite comment le deck marche. Donc en fait, c'est un deck Luna. Donc, Luna, pour ceux qui connaissent pas, c'est un Reno Luna Mage. Donc Luna, en fait, c'est ça, c'est Galaxy Poche de Luna. Ça fait passer à 1 le coût des serviteurs dans votre deck. Et avec la deuxième Luna, une fois que vous avez joué le serviteur le plus à droite de votre main, vous allez piocher une carte. En fait, ça permet de piocher tout votre deck avec ces deux cartes. Euh, la clé du deck, c'est ETC. Pourquoi ETC? Parce qu'en fait, ETC, en fait, il y a des cartes qui ne proviennent pas directement de la partie, vu qu'elles sont dans ETC. Donc du coup, il y a les deux cartes, en fait, il y a Perroquet Gris Cendré, qui répète le dernier sort temps 6 ou plus que vous avez lancé, et Magister Omaf, qui va relancer tous les sorts qui ne viennent pas directement de votre deck, que vous avez joué pendant cette partie. Donc ces deux cartes, en fait, vous permettent de combo avec les cartes dans UTC. Donc dans UTC, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis, alors, bloc de glace, ça c'est on le prend que si on est dans la sauce. Si on peut rien faire d'autre, on prend bloc de glace. Moi ça m'arrive même de jouer UTC en premier et de prendre bloc de glace en premier contre les agros. Parce que quand j'ai pas d'autre solution, bah, je veux juste survivre en fait. Mais sinon, en règle générale, en fait, on prend tout le temps potion d'illusion en premier. Potion d'illusion, souvent au tour 8. Au 8, on joue ETC à 4, plus potion d'illusion sur ETC. Tout simplement pour jouer avoir une potion d'illusion qui a été jouée qui ne vient pas directement de votre deck. Et pareil du coup avec Orbe de projection galactique. Orbe de projection galactique du coup c'est le deuxième sort à prendre dans ETC. Et avec Romaf et le perroquet, vous allez répéter potion d'illusion et Orbe de projection galactique à l'infini. C'est quand même assez fort. Orbe de projection galactique, ce sort, en fait, comment il fonctionne? Alors moi, j'ai mis du temps à le comprendre comment il fonctionnait.
En fait, regardez, le texte c'est relance un sort aléatoire de chaque coup que vous avez lancé pendant cette partie. Donc ça veut dire que ça va relancer les sorts à 1, puis à 2, puis à 3, puis à 4, puis à 5, etc. Mais dans cet ordre-là. Ça va pas lancer les sorts à 9, à 8, à 7, jusqu'à 1. C'est par ordre croissant en fait de mana. Donc c'est très important pour la combo. Parce que typiquement, si vous avez découvert un néant distordu du démoniste par exemple, si le néant distordu était répété en premier, vous pouvez pas partir en combo. Et grâce du coup au texte de cette carte, en fait la combo a lieu. Petite précision aussi, vous voyez entre parenthèses il y a marqué cible des adversaires si possible. Donc ça c'est très très fort. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a un sort qui s'appelle enflammé. J'ai déjà vu des gens le jouer. Donc enflammé, ça inflige 2 points de dégâts, puis ça place une copie d'enflammé dans votre deck qui inflige 1 point de plus. Donc en fait, si vous jouez enflammé, pas de panique. Avec l'orbe de projection galactique, en fait, ça va tout le temps le lancer sur des adversaires. Quasiment. Avec ce deck, moi j'ai répété ce sort avec Romaf et Perroquet, on va dire des centaines, voire des milliers de fois. Et il y a eu, je pense qu'il y a eu que 2 ou 3 fois où ça allait dans ma tête. Donc ça, voilà, vous prenez aucun risque hein, si vous jouez enflammé, il n'y a pas de souci. Derrière, en fait, vous avez vu, c'est les cartes clés, c'est ETC, Romaf, Perroquet. Suivant les match-ups du coup que je vous ai présenté au début, sur les agros, qu'est-ce qu'on va garder? On va garder les anti-agros pas chers, donc il y a le tonneau chargé très fort, Hospice très fort. Qu'est-ce qu'on garde aussi? Zephrys très très fort, Vulcanomancie très très fort contre les agros. Missile d'évolutif, ça peut être pas mal, contre les agros. Balise de flamme, excellent. Qu'est-ce qu'on garde sinon contre les agros? Ah oui, tranche écaille. Tranche écaille, vous voyez, ça fait que les cartes elles peuvent pas coûter moins de 2 cristaux, donc ça c'est ultra fort contre les voleurs. J'ai mis cette carte quasiment que pour les voleurs. C'est pour eux, hein, petite dédicace. Tranche écaille, en fait, même ça m'est arrivé pour 2, j'avais la pièce, je fais pièce, tranche écaille, le mec il arrache lit. Donc c'est la carte super efficace contre le voleur. Ensuite, il y a une autre carte super efficace aussi, c'est Geist Raider. Alors, Geist Raider, qu'est-ce que ça fait en fait? Ça détruit tous les sorts qui coûtent 1 dans les mains et les decks des adversaires. Des 2 joueurs, pardon. Donc, vous avez que le missile d'évolutif en sort 1. Par contre, ça c'est une carte anti-démoniste, parce que en démoniste, je vais vous montrer ça tout de suite. Le démoniste, en fait, il a une carte qui est complètement broken. C'est dans les cartes à 1 là. Je sais plus où est-ce qu'elle est. Ah oui, voilà, je l'ai passé. Production de masse, en fait, vous voyez, elle coûte 1, donc c'est cette carte qu'on veut détruire. Quoi. En général, le démoniste suite de quête, il vous détruit juste avec cette carte, donc on veut la détruire. C'est pour ça que j'ai mis Geist Raider, et spécialement pour le démoniste. Voilà. Et après, bon, vous allez me dire, mais t'es bien gentil, Peltune, mais comment tu fais pour gagner tes parties? Ouais. Et tu passes ton temps à défendre, tu fais des parties de 2 heures. Comment tu fais pour gagner d'habitude, tu vois, en 6 minutes, 10 minutes? Parce que ça m'arrive de faire des parties courtes quand même. Oups. Alors du coup... Du coup, oui, il y a des conditions de victoire. Donc il y a Astalor en fait. Astalor qui va vous donner un Astalor à 5, puis à 8, et le Astalor à 8 va infliger 14 dégâts des adversaires. Donc en fait, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, avec ETC, vu qu'on va répéter la potion d'illusion à l'infini, et ben typiquement avec Astalor, on va faire des Astalor infinis quoi. Donc on peut gagner la game avec ça. Et la deuxième façon de gagner du coup, c'est vous jouez Reno, le héros. Et en fait l'intérêt de Reno, bon, à part de faire disparaître le board, ce qui est vraiment cool, mais ce qui nous intéresse vraiment nous, c'est le pouvoir héroïque. Le pouvoir héroïque, si vous avez le pouvoir héroïque qui fait réinitialise de cristaux de mana, c'est complètement fumé parce que du coup vous avez le Drake de Frimara. Je pense que vous connaissez, pour la plupart vous connaissez. On peut utiliser son pouvoir héroïque autant de fois que vous voulez, et vu que ça réinitialise de cristaux de mana, on a pouvoir héroïque infini et on peut OTK à l'adversaire. Alors quand vous faites ça, attention, contre les mages s'ils ont des secrets,
et genre un bloc de glace, faut pas jouer ça quoi. Faut d'abord casser le bloc de glace et après vous faites votre combo. OTK quoi. C'est très dur, hein. Des fois les parties elles sont longues parce que du coup je passe mon temps à grignoter jusqu'à temps que le bloc de glace il saute pour pouvoir faire ma combo OTK. Ou des fois juste pour péter le bloc de glace, si le mec a déjà joué son Reno à 6, donc le Reno à 6 qui rend tous les points de vie à votre héros, bah ça m'arrive de balancer ça et la combo quoi. Que aussi, il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que je crois qu'il y a un truc genre 5 ou 6 pouvoirs héroïques différents de Reno. Donc il y a des parties, comme sur mon passage légende, je ne spoil pas, mais en gros, j'ai jamais eu le pouvoir héroïque qui réinitialisait le cristal de mana dans la partie, quoi. Donc partie assez longue, mais très technique en tout cas. J'ai pris beaucoup de plaisir sur ces parties. Donc voilà, c'est parti pour le gameplay. Un voleur. Sûrement un voleur miracle. Hein. Donc on va garder les cartes qui sont fortes. Zephyr c'est bien, on peut tout gérer. Balise de flamme ça sert à rien. Le T2 il va se faire nettoyer, ça sert à rien. Bon on a que Zephyr pour l'instant. Là le petit sort à 1 sur un Gnoll, pourquoi pas. Bon on va jouer ça tout de suite. Hein. Vu qu'on sait pas si c'est un voleur miracle ou un voleur pirate. Hein. Si c'est un voleur pirate tant mieux. Sinon on a joué une carte. Ok c'est un voleur pirate. Donc tant mieux. On va dévolver ça tout de suite. Sinon on va prendre des dégâts dans la tête. Et on garde le filet. Ça sert à rien de le jouer là, on a Zephyr en main. On est tellement bien avec Zephyr. Ok Magata, pourquoi pas. J'ai pas beaucoup de cartes en main, ça peut être pas mal, hein, Magata. Et ça arrive un peu tard. Ah ça y est, il joue tous ces pirates là. Il a pas pu jouer son canon avec les pirates là. Pour m'afficher des dégâts dans la tête. Là avec le Zephyr, ça va être la tristesse pour lui. Hein. En plus, l'Adro, en plus on a alibi solide pour tenir un tour. Et prochain tour, je lui fais Zephyr, le sort à 3 du chaman, et je lui balaye ces créatures. Quoi. Et je lui dis merci, au revoir monsieur. Et ça serait pas mal si je jouais des pirates là. T'as pas envie de jouer des pirates là, encore un peu plus là? Ça j'en ai tout un peu plus. Non il veut pas. Et il les garde en main. Et il le sentait le coup du Zephyr ça. Ouais. Allez hop, tu dégages. Ouais. Putain, je kiffe ce parachutiste là. Brigand de parachutiste, c'est la vie quoi. Ah bah vous voyez que je vous ai dit que Magata ça allait être utile là. On pioche comme un porcasse là. On pioche 5, on n'avait pas de carte en main. Ça y est, on a une pleine main. On lui donne les sorts, c'est pas grave, on lui a donné un sort. Ah, il me dit merci. Ouais, mais bon. Ça servira à rien la nouvelle givre en fait. Moi j'ai pioché pas mal de cartes là. Surtout j'ai le Reno à 6. J'ai 2 Reno à 6. Ouais. Bon, on prend un peu de dégâts, c'est pas grave. Tant qu'on crève pas, c'est pas grave. Bon allez, tant pis pour les points de vie. Moi je préfère nettoyer le board d'abord. De toute façon, faut prendre quelques risques des fois. On est en début de partie. Il lui reste 2 cartes en main, normalement ça devrait aller. Ouais. J'espère qu'il a pas le sort à 1. Non, il l'a pas. Bah, ni le sort à 1, ni le sort à 2. Pour m'afficher des dégâts. Ouais, il passe son arme. Alors là, je sais pas ce qu'il a fait là. Il a fait pouvoir héroïque arme. Ça veut dire qu'il a rien du tout dans la main. Je sais pas du tout ce qu'il a en main, mais ça sert à rien par contre. On va aller vérifier. Non, il n'y a rien du tout. Bon bah Reno. Voilà, on est tellement safe là. Ça, il quitte pas là. Monsieur, faut partir là.
Il reste en plus. Ouais, là, c'est perdu pour lui. Bon, on va tout poser, on s'en fout, hein. Hop là, sauf le Finlay parce que j'ai Reno en main. J'ai le Blizzard aussi. En plus, on a Tortolan là. Allez, salut. Ça, c'est fait. Allez, on est encore contre un voleur. Donc, je vous l'ai dit, toujours mulliganer comme si c'était un voleur miracle. Le voleur miracle, c'est plus fort que le voleur pirate. Donc là, j'ai rien du tout en early pour gérer les 8-8 là. J'ai toujours rien. Par contre, j'ai tranché Kai. Et tranché Kai, c'est trop fort. Posez tranché Kai, vous avez quasiment gagné en fait. Une voleur. Je le pose autour d'eux avec la pièce. Ah, et vous posez tranché Kai, là, c'est finito pour lui, quoi. Vas-y, joue un petit spell. Arrête de jouer des spells là, dans tous les sens. En plus, il a mon dos de carte. Oh, il brille et tout. Putain, j'espère que mon dos de carte, il brille aussi, quoi. C'est pour ça que je kiffe de ouf ce dos de carte là. Des easter eggs là, parce que s'il y a un petit bug graphique où ça brille, moi je prends. Bon, on fait ce qu'on a dit. Pièce tranchée Kai, du coup. Normalement, ouais, ça l'handicape complètement, là. Là, tous ses sorts à 0, à 1 et tout, il peut pas les jouer. On va poser ça, comme ça, on vide notre deck, là. Hop. On vide notre deck du secret. Là, vous voyez, ses sorts, ils coûtent 1 à la base. En fait, du coup, on lui fait perdre du temps, là. Est-ce que le voleur géant, du coup, c'est super, super rapide. Et avec tranché Kai, du coup, bah, c'est le rage kit instant. Mais à mon avis, il doit avoir quelque chose parce que s'il continue à jouer, c'est qu'il doit avoir quelque chose. Bon, nous, on pioche, hein, tranquille. Hein. Pas besoin de pousser l'hospice. On veut garder notre tranché Kai en vie. Ah ouais, le monsieur, il joue l'étoile de mer. What the fuck? Dans un voleur miracle, l'étoile de mer. Alors ça, c'est les gens, c'est un truc que vous verrez jamais. Hein. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce deck? Oula. Triple 7 dans ma créature, il pioche, il pioche, il pioche. Ah ouais, bah oui. Oui, oui, oui. C'est un voleur géant bizarre. Ouais. Là, vous voyez, on a bien fait de garder Hospice parce qu'on a un Nova Givre, Hospice. Normalement, c'est bon. Vu qu'il a déjà utilisé l'étoile de mer. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Et il fait de la place. Il fait de la place, ouais. Zephrys, qui va chercher un anti-secret, je pense. Ah ouais, c'est pas ce qu'il fallait. Échec. Allez, c'est parti pour ce petit passage légende là. J'espère que je vais passer légende là. Yep. Yep, Octa. J'espère que j'ai gagné. Célébrons un nouveau départ. Je pense à un Palarinou. Secret peut-être, ouais. Ça, il est Palarinou. Je pense pas qu'il y ait des TK, quoi. Enfin, en tout cas, j'espère, quoi. Salut Octa. Salut YouTube. Octa, si vous connaissez pas, c'est sa chaîne YouTube, c'est Octa HS. C'est un bon gars, il fait des vidéos rigolotes. Il est très fort. Donc je te salue Octa si tu vois cette vidéo. Yep. Faites du bruit les gens, faites du bruit. Allez, un duel de Reno. Bah, la partie risque d'être longue là. Pietro, Pietro, ça dure très longtemps avec lui. C'est très bien, ouais. Et je crois que la dernière fois avec son Palareno, là, il m'a... Je crois qu'il m'avait fait tomber mon ETC et j'avais pas pu gagner du coup. J'avais rage quit. Mais je crois qu'il n'y a pas d'OTK dans son deck, hein. C'est que du secret. Hein. Donc normalement c'est bon.
Genre, si j'ai le bloc de glace, je suis invulnérable, quoi. Pourquoi tu vas pas ramper? Il me dit l'allemand. Bah, parce que j'ai besoin de défrise, quoi. Genre, pour nettoyer le board, pour enlever les secrets, pour casser les armes. Zephrys, c'est multitâche, hein. Moule fonction. Ah ouais, contre Paladin, contre toutes les classes, Zephrys, faut pas le balancer juste pour faire de la mana, hein. Et c'est surtout la mana, c'est une grosse connerie. Parce que quand vous avez 10 mana, vous allez piocher une carte. Et avec Romaf, en fait, vous allez piocher tout mon deck, vous allez vous meuler tout seul. Donc c'est vraiment complètement idiot ce qu'il vient de me demander là. Faites jamais ça. Zephrys croissance, jamais. À part contre Druide Circlière. Me dites pas ce que j'ai pas dit. Mais sinon, genre typiquement contre un Reno Pris, Reno Paladin, faut surtout pas jouer des frises dans le vent comme ça là. Ça c'est on reconnaît les bons joueurs avec la bonne utilisation des cartes Reno. C'est ce que j'ai pu remarquer quand j'ai joué avec Pushax, le numéro 1 Europe. Je fais souvent des friendly avec lui du coup maintenant. Ah putain, je sais pas quoi jouer là. Octa, aide-moi. Je sais pas quoi jouer. Je vais balancer un élémentaire à 3 là, un truc qui gèle. Tant pis si je gagne qu'un d'armure. Ah, je peux pas me séparer de toutes les autres cartes, hein. Ah, je joue celui à 3 le plus cher. Ah, j'ai trop de cartes en main, les gens. J'ai 10 cartes, j'ai un problème de riche. Comme dirait Noob Killer. Ouais, mais l'allemand, il comprend rien. Je vais le laisser dans son coin parce que lui, il a pas capté du tout comment ça marche le deck. Ouais, j'ai la combo en main en plus. Vous voyez les gens? J'ai perroquet, j'ai UTC. Cela me laisse Ça suffit. perplexe. Pas besoin de plus, hein. ETC, potion d'illusion tour 8. Prochain tour du coup. Hop. J'aurais peut-être trop de cartes au prochain tour. 3, 6, 9. Ah, je vais overdraw. Ouais, je préfère overdraw et garder de l'armure quand même. Putain, mais tais-toi, toi. Regarde juste la partie, Anton. S'il te plaît. Me dérange pas. Il comprend rien au deck, le monsieur. C'est pas grave. Bah, on fait ce qu'on avait dit, je pense. ETC, potion d'illusion. On peut geler. On peut faire Zephrys pour enlever les secrets. Je vais tester pour voir si c'est un Omayog en fait. Putain, j'ai pas le sort 1 qui enlève les secrets là. Là, je vais prendre Jaraxus du coup. Là, j'ai mal joué là, les gens. Là, j'ai trop mal joué. Mais en même temps, j'avais pas le choix. Et non, c'est ce cas de figure en fait. J'ai trop de cartes en main. Je suis obligé de jouer mon Zephrys. Surtout que le paladin, bah, j'aurais bien aimé casser son arme là. L'arme qu'il va mettre là. Mais, euh... mais bon, problème de riche, ouais. 9 cartes en main, c'est bon, je overdrop pas. Case Roder, ouais. Ouais, genre Axus, hein. Hop. On enlève 12 points d'armure, c'est toujours ça. Du coup, avec cette arme, normalement, on met 21 dégâts. 7 x 3, 21. Et là, ça va être un peu moins. Enfin, 8 x 3, 24, pardon. On met 24 dégâts. Bah là, du coup, ça, on en met un moins. Donc ça fait c'est que 16 dégâts au lieu de 24. C'est un peu la tristesse. Lui, en fait, il jouait avec les cartes de son arme d'avant là. L'arme à 3 qu'il a découvert, qu'il a donné Murloc. Là, il est en train de faire de la value. Ouais, je peux pas UTC en fait parce il doit y avoir un Mayog en fait dans ses secrets là. C'est une sorte de contresort pour le paladin quoi. Putain, je sais vraiment pas quoi jouer les gens.
Tortolan ou Geist? Tortolan, je pense, ouais. Blizzard, ça a l'air pas mal, hein. Missile dévolutif est bon aussi. Sauf que Blizzard, on prend pas de dégâts. Ou quoique je vais la trade en fait. Je vais pas la laisser en vie, parce que du coup, s'il a le cadeau du terre, il peut la booster à plus 4, plus 4. Ouais. Le titan du paladin. Ok, il pioche. Non, ah non, il fait passer les serviteurs à 2. C'est étonnant. C'est peut-être une erreur ce qu'il vient de faire. 3, 6, 7, à sa place, j'aurais pioché, moi. Allez. Je sais pas quoi jouer, donc on va jouer ça. Bon, c'est pas un Omayog, hein. Ah. C'est pas un Omayog, on va pouvoir jouer ETC, partir en combo, du coup. C'est pour ça que j'ai posé l'hospice. Fais un Reno, je m'en fous. Mec, je m'en fous. Je vais chain kill. Je te pose ETC, potion d'illusion. Et c'est le chain kill. Regardez ça. Ah, mais par contre, j'ai trop de cartes. Non, 9, ça va. C'est vrai que c'est soit je pose ETC, soit je le freeze son titan, parce que là, le titan m'embête un peu. 3, 6, 7, 8, il peut piocher 2. Je vais choper des mutanus, des théotards, de la disruption, quoi. Ça peut être chiant. Ça peut être très chiant, ouais. Je vais quand même combo. Si jamais il fait rader loyal ou quoi sur mon ETC, je suis un peu dans la sauce. Si j'ai pas fait la potion d'illusion, voilà. On va le faire ça tout de suite. Vu que la dernière fois j'ai perdu à cause de ça contre lui. Parce que il m'a fait tomber mon ETC, j'ai pas pu jouer ma potion d'illusion. C'est pour ça que le monsieur était content de nous voir là au début. Je pense qu'il doit être diamant 1 comme nous. Bon. Revenez à la vie à mon image. Allez, on va chercher le sort à 10. En plus, on peut le jouer tout de suite avec le dragon à 8 là. Et le dragon cela, on peut jouer le sort tout de suite pour éviter qu'il nous le pique avec Théotard. Le sort à droite est très mauvais, sort au milieu c'est encore pire. On va prendre à gauche. On va prendre à gauche même si c'est pas terrible. C'est le moins pire. Puis au moins ça va nous permettre de pas mourir à la fatigue. Si on a 10 cartes en main, du coup on va overdraw les diablotins là. Ça peut être pas mal. Allez hop, on récupère ETC. On va pouvoir jouer. On va pouvoir avoir un bloc de glace découvert par ETC. Alors ça c'est une dinguerie. Hein. Si vous arrivez à jouer 3 fois ETC dans la partie, hein, vous êtes... Ah, vous êtes vraiment invincible. Voilà. On sera pas invincible du coup. Le monsieur qui nous refait le même coup que la dernière fois. Bien joué à lui. Il a déjà vu la combo donc il sait ce que c'est. Hein. Il sait ce que c'est mais là il va la prendre dans les dents. Ah, les secrets c'est chiant ça. Là c'est sûr qu'il y a Omayog. Oh, sauf que c'est trop tard. Je peux toujours jouer ça en plus. Ah ça c'est un mini-split de sa part. Ah non. D'accord. Il voulait le pouvoir du chasseur pour pouvoir me casser la bouche. Trade la 4-2 ou la 2-2. Ouais, peut-être la 4-2. De toute façon, on s'en fout de nos points de vie et tout. Ah merde, j'ai fait une erreur. J'aurais tué le rat déloyal. Ah, j'ai fait une boulette. Bon, c'est pas grave. En vrai, on s'en fout du board. Hein. Du coup, on fait notre combo. Ouais, j'ai fait une erreur, ok. Ok, mec.
Alors si je joue ça, normalement ça joue le sort à 10, ça rejoue la potion d'illusion. Je vais pas overdraw normalement le perroquet. Parce que j'ai pas joué d'autres sorts. Sort à 3, sort à 4. Et sort à... Ah non, pas sort à 10. Ah oui, non, le sort à 10, je l'ai lancé au début. Sort à 10, sort à 3, sort à 4. Toujours dans l'ordre croissant que ça se répète. Ça, c'est cool. Avec l'orbe, ça fait d'abord les sorts à 1, sort à 2, puis sort à 3, etc. Et toujours sur des cibles adverses si possible. Potion d'illusion, ça a pas marché, on dirait. Attends. Est-ce que repasse, ça serait pas mieux? Ah, mais sauf que Roma, ça a lancé les sorts. Je pense que Roma, c'est bien. C'est comme Perroquet, mais sauf que ça relance tous les sorts dans un ordre aléatoire, je pense. Donc Perroquet, c'est plus fort en fait que Romaf. Ouais. Gillick, t'as raison, ouais. Ouais, j'ai pas Alibi ouais, avec Romaf. Ouais, c'est les sorts qui viennent pas directement de votre deck. Et si, j'aurais Alibi parce... Ah non. C'est vrai que j'aurais pas Alibi. Parce que Alibi vient directement de mon deck. Donc Perroquet, c'est meilleur. Si, j'aurais Alibi, qu'est-ce qu'il raconte? Romaf a rejoué le sort à 10, et le sort à 10, il rejoue mon sort à 3. Il dit n'importe quoi. Perroquet plus Romaf. Ah non. Non, non. Et ça discarde une carte, ouais, bah ouais. Euh... On va découvrir quelque chose. Ah bah, au milieu et à droite, c'est vraiment pourri. On va prendre à gauche. Bon, on va jouer ça, on s'en fout. Mayog, ouais. Oh, une pièce. Ça, c'est trop bien, ça, les gens. Allez, hop, on fait notre combo. On va jouer un petit rat déloyal, là. Ça, c'est juste pour pas overdraw. Parce que je vous ai dit, en fait, le board, là, on s'en fiche un petit peu. En fait, faut juste faire notre combo correctement et pas faire d'erreur. Pas overdraw, en fait. Parce que vous avez le Drake de Frimara, vous avez Astalor dans le deck. Faut surtout pas les overdraw. Parce que c'est les seules conditions de victoire du deck. Sinon, c'est une chain kill combo à l'infini, en fait. Comme vous avez vu, j'avais fait une vidéo sur le record du monde armure. Moi, j'aime bien faire des builds où on peut faire les trucs à l'infini. Alors, je vais juste, vu que j'ai le Drake de Frimara, je vais juste tranquillement attendre le Reno à 9 pour pouvoir l'OTK. Puis pendant toute la partie, je vais faire que faire Alibi, même faire Reno, vous voyez. J'ai combo dans tous les sens, quoi. Reno, puis je fais perroquet. Je peux faire tout ce que je veux, là. De toute façon, là, à ce stade-là, en fait, normalement, le mec en face, il peut pas gagner, quoi. Sauf si vous faites des erreurs. Comme je l'ai dit, en fait, toujours faire attention sur ce deck à la taille de votre main. Toujours compter les cartes. Là, vous voyez, je suis à 10 cartes. On va jouer ça, on s'en fout. C'est pas grave si on chope pas d'armure. Hop, on rechoppe les cartes dans notre main. Ah oui, petit tips, les amis, aussi. Ça, c'est vraiment un tips que Maxa m'a donné. C'est un joueur super fort hein, sur le Discord. D'ailleurs, je vous invite, si vous voulez vocal ou sur Discord ou même juste discuter par chat, il y a le lien qui est sur la chaîne YouTube pour venir sur le Discord avec nous. Il y a des tournois d'organiser souvent le week-end, ça c'est cool, donc venez, toujours ça de prix quoi. Vous voyez là je suis en train de chill du coup, c'est mon passage légende mais faut être patient quoi, avec ce deck faut être plus patient que votre adversaire en fait. Moi je sais que ça a duré 3 plombs mais je le sais quoi. Le mec en face, bon.
Vu que la dernière fois il m'avait battu à plat de couture, il sait pas que je peux le chain kill en fait, mais ouais, mais ça je m'en fous. Franchement, tu peux jouer de la trompette, j'en ai rien à secouer quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Alors nous, on joue tout seul en fait. On va jouer perroquet d'abord. Ça c'est pour parce qu'en fait la première créature que vous jouez, c'est celle que vous allez récupérer en premier avec la potion d'illusion. Donc le perroquet, bah, c'est la carte clé, donc première qu'on joue. On va jouer un deuxième perroquet, je pense, ou Reno. De toute façon, on peut faire ce qu'on veut. Du moment où on overdrop pas. Il y a le Finlay qui est en train d'être boosté. On va se retrouver à la fin de la partie avec un Finlay 10 000, 10 000, quoi. Je suis un peu marseillais, mais... Allez hop. Je vous montre la combo, du coup, vous voyez. Là, 3, 6, 7, 8, on a 8 cartes, donc bah, on va avoir 2 perroquets et pas Reno. Mais c'est pas grave. Parce que là, on est sous alibi solide pendant toute la partie. Il me reste surtout un Reno en main, en fait. Voilà, je joue ça parce que pourquoi overdraw? Je suis à 9 cartes. Et on va jouer ça, on sait jamais. Et si là? Les salauds, festin et famine. Ouais, vous voyez, c'est bien le paladin secret. Moi, je me disais peut-être faire Geist contre lui parce que s'il joue le TK avec Tadius, Tadius, Maquis Divin. Ouais, bah, Octa qui me dit qu'en va-t-il comprendre. Bah, il est buté, le monsieur. Hein. Là, il veut pas partir, là. Il veut pas me laisser passer légende. Hein. Parce que lui aussi, à mon avis, il veut passer légende. Il doit être D1, je pense aussi. Allez hop, donc, petit nettoyage de printemps. Alors vous voyez dans les secrets, il y a rétribution. Alors rétribution ça fait quoi? C'est quand il y a une créature qui inflige 3 dégâts ou plus, ça la détruit. Donc si on chope Astalor, bah, on pourra juste pas jouer Astalor en fait à 8. Parce que dès qu'on va infliger les dégâts avec Astalor à 8, elle va se faire détruire tout seul en fait. Donc il va falloir nettoyer son board, mettre une 6-6 qui peut attaquer, détruire la 6-6, et ensuite jouer Astalor à 8 pour le tuer. On chope le Reno à 9, et on a le Drake de Frimara du coup pour avoir pour avec infini. Encore des secrets, ouais, comme si t'en es passé. En fait, tes secrets servent à rien à part au Mayoguin, mec. Ah si, il y a rétribution aussi. Et du coup, on peut pas jouer à Astalor parce qu'il y a rétribution. Sinon, ouais, ça sert à rien de jouer à Astalor. Pas tout de suite. On va rejouer le perroquet. Petit tips, ouais, que je vous ai dit tout à l'heure, j'étais en train de parler, j'ai perdu le fil. Quand les cartes elles apparaissent là, sur l'écran, vous cliquez à gauche, vous voyez. Moi je suis en train de cliquer à gauche comme un gros bourrin là. En fait, ça accélère la vitesse des animations. Donc ça permet de pas avoir le tour qui est sauté quand le mec il joue 10 000 trucs quoi. Non, il a overdraw, esprit des terrains gratte, dommage. C'est la carte clé de son deck. Dommage mec. Allez, on va jouer à Astalor maintenant. De toute façon, celui à 2, on s'en fout. Hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est celui à 8. Ouais, fais des trucs, je m'en fous, vas-y. Je joue juste Luna, c'est pas pour pêcher. Hein. C'est parce que j'ai trop de cartes en main. Ouais. Ah, j'ai 10 cartes, merde. Ah, j'espère que j'ai pas pioché le Reno à 9. Ça serait vraiment couillon, quoi. Ouais. Et il veut pas partir, hein. Bien joué, bien joué. Allez, monsieur, il faut partir. Allez, par là, à la porte. Le Octa qui rigole.
Non mais de ouf, moi j'en peux plus là. Ça a duré 3 plombs, je commence un peu à fatiguer. J'espère que je vais pas faire d'erreur. Bon, je joue perroquet en premier, potion d'illusion, hop, on récupère les perroquets. C'est vrai que l'avantage du perroquet, c'est que ça lance que le sort à 10, d'abord, et après ça lance tous les autres sorts. Vous avez pas joué, enfin si, que vous avez joué pendant la partie, c'est cool. Pour MAF, c'est bien aussi, mais c'est un peu dans un ordre aléatoire. Voilà, on a 9 cartes, c'est bon. Faut juste que notre 6-6 elle attaque là, parce qu'il y a rétribution, on peut pas jouer à Stalor. C'est un peu chiant. Et lui, il attend qu'une chose, c'est qu'on joue à Stalor, comme ça il a plus cette menace. Mais moi, je la garde, la menace. Je la garde en main. Mais il va clean notre 6-6, c'est sûr, hein. Ah, excusez-moi. Ah, je commence vraiment à fatiguer, ça commence à durer longtemps là. Ah, il trade tout, ouais. Vas-y, trade tout, mon pote. Ouais, il t'a capté que c'est la potion d'illusion. Ouais, ça sert à rien, j'ai les mêmes en main. Ouais, le Reno, je l'ai plus, mais... C'est votre tour maintenant. Ouais, il a rétribution, en plus il y a Omayog. Bon, on continue, hein. On va peut-être jouer ça comme ça, en fait, on va nettoyer son terrain. Je pense que ça peut être sympa, ça. Ouais. Je fais ça, comme ça va répéter le sort à 2 plein de fois. Ah, lui, il est 11-12. Avec le sort qui booste les murlocs dans ma main. Bon, allez, on continue, hein. On continue jusqu'à ce que le monsieur s'en aille. Toujours, je fais le perroquet d'abord. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, ça sert à rien. Ah, les secrets du paladin, à part Omayog, ils sont pas ouf, hein. Enfin, à part Omayog et Rétribution, du coup. Qui m'embête un petit peu là. Enfin, qui m'embête beaucoup d'ailleurs. Je peux pas OTK avec Astalor. Je sais pas quoi faire, on va poser ça là. Ça sert absolument à rien. De toute façon, que ce soit 1 ou 2 mana, je m'en fous un peu. Gally qui me dit, je vais regarder un film. Ouais, si tu veux. Là, c'est une blague. Non, moi, c'est la team premier degré, quoi. Je suis désolé. Je commence à fatiguer, là. Là, je réponds du coup. Ah, il veut nous mettre de la pression. Oh là là, en plus, on a la nouvelle givre. Ça a répété la nouvelle givre, je pense. Hop. Et chain kill. De toute façon, on peut toutes les jouer, il nous en reste un là. Ça va nous en redonner normalement. Qu'est-ce qu'il veut lui? Il veut pas s'en aller, hein. On est en train de le chain kill, les amis. Là, il peut rien faire, le mec en face. On va jouer le sort du démonis. Ça, c'est pour éviter de se mêler, mais je garde 9 cartes parce que je veux avoir mon Reno 9 là pour le Drake de Frimara plus Reno. Il me dit bien joué, ouais. Ok. Meurs dans le brasier! On va découvrir un secret. Mais qu'est-ce qu'il raconte lui?
Anton, là, c'est un Allemand, mais il a rien compris du tout à mon deck. Regardez pas ses messages, ça sert à rien. Il a pas compris comment ça marche. L'autre aussi, il pense que c'est une erreur en face, mais c'est pas une erreur du tout, c'est voulu. On en a plein de perroquets, on s'en fout, on peut en jouer un. C'est juste pour avoir l'alibi là. Voilà. On a un peu n'importe quoi en main, on s'en fout, on va jouer. Hop, passe. Allez, laisse-moi ces 600 vies. Ah, il va pas la laisser en vie. Hein. Putain, il faudrait que j'ai une 6-6 qui attaque là. Comme ça, je le tue avec Astelor. Ah, il a de la toxie en plus. Je passerai jamais là. Mais là, il joue des trucs en fait, ça a aucun sens. Même s'il a Zephyr en main, il pourra jamais gagner le mec. Hein. Bon, j'ai Reno, allez, let's go. Reno et Drake de Frimara là. De toute façon, on lui laisse qu'un slot là. Bon, on va prendre un peu de dégâts, je pense, mais. Ouais, voilà, avec Astalor. Il aurait pu jouer plus tôt en fait. Le monsieur aurait pu jouer Astalor plus tôt parce que même avec l'alibi, ça marche aussi. Bon, le chain kill avec un peu d'armure, je pense. Je vais pas faire trop d'armure, mais je vais faire juste un petit peu d'armure. 3, 6, 7, 8, c'est bon, on est bon sur la taille de la main. Voilà. Tac, tac. Allez, un petit peu encore d'armure. Ça doit résister un peu. Il nous faudrait l'alibi en fait, c'est pour ça que je l'ai refait. C'est un peu chiant ça. Mais ça va nous éviter d'overdraw les gens, vous allez voir. Enfin d'overdraw de mourir à la fatigue, pardon. Hop, on fait de la place. Hop. On récupère encore de l'armure. De toute façon, Drake de Frimara, quand il a pris 60 ou 70 points de vie, si vous êtes rapide, vous pouvez faire vraiment plein de pouvoirs héroïques. Hein. 70, c'est à peu près 70-80, c'est à peu près le temps qu'on a pour tuer le mec en fait. Bon, le monsieur il a plus de cartes, donc du coup, je pense que c'est perdu pour lui. Mais à part s'il a quelque chose là, s'il a une OTK Tadus, je sais pas. Une OTK quelconque. Enfin, de toute façon, j'ai déjà joué Geist Roder, donc du coup, j'ai déjà pété ses sorts. Hein. Il a pas maquis. Là, le monsieur, il a plus aucune raison de rester. Qu'est-ce qu'il va faire? Il Finlay, ouais. Mais en fait, le problème, c'est que t'as plus de cartes, mec. T'as plus de cartes, et moi, j'ai des cartes. Et c'est surtout que j'ai une combo infinie. Et toi, t'as rien du tout, à part des petits secrets de merde. Bon, allez, un petit peu d'armure encore. Moi, j'aime bien l'armure. Hop. De toute façon, notre deck, il n'y a plus rien d'intéressant maintenant. Donc on peut le blinder de Diablotin, il n'y a pas de souci. Oh, c'est le passage légende. Let's go. On va taguer combien? Ouah, 177. Oh, c'est énorme.